إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنبدأ هذه الدورة بإذن الله بقراءة في كتاب مبارك للإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، واسم الكتاب أصول السنة. وسنقرأ هذا الكتاب مع بعض التعليقات والشرح للشيخ الإمام أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. فأصول السنة هو بيان لبعض أصول منهاج أهل السنة والجماعة، الأصول التي بنيت عليها هذا المنهاج، هذا المنهج المبارك، منهج أهل السنة. وسنشرح كل فقرة من هذا الكتاب إن شاء الله حتى يتضح لنا المعنى ونفهم منه المراد إن شاء الله. وقد بدأنا في الكتاب وما زلنا في بدايته، فلا بأس أن نقرأ يعني من بداية الكتاب إلى الفقرة التي وصلنا إليها. Donc, alhamdulillah, on commence la lecture de ce livre de l'imam Ahmad ibn Hanbal, les fondements de la Sunna, usul al-Sunnah, et on commence ce séminaire en même temps avec ce sujet, ce thème. Et c'est un livre écrit par un des grands imams de Ahl al-Sunnah, l'imam Ahmad ibn Hanbal. On l'appelle même l'imam des gens de la Sunna, pour différentes raisons qu'on a déjà expliquées dans des cours précédents, mais aussi parce qu'il a subi beaucoup d'épreuves à cause de la sunna, parce qu'il a tenu tête aux gens de l'innovation, aux gens de la bid'a, et il a défendu la sunna, et il a été longtemps torturé et emprisonné à l'époque des Mu'tazila, à cause des Mu'tazila. Donc il a subi beaucoup d'épreuves à cause de ça. Il a refusé de dire ce que les Mu'tazila voulaient imposer à tous les imams de son époque de dire, c'est-à-dire que le Coran est une création, que c'est pas la parole d'Allah, mais que c'est une chose qui est créée. Donc lui, l'imam Ahmad, il a refusé de dire cette parole de mécréance, de kufr, et il a défendu la sunna jusqu'au bout. Il a dit non, le Coran c'est la parole d'Allah, et la parole d'Allah elle n'est pas créée, puisque c'est une attribut d'Allah. Et donc il a défendu la vérité, il a subi beaucoup d'épreuves à cause de ça. Et finalement, alhamdulillah, avant la fin de sa vie, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que les gens de la sunna soient victorieux, et il a été libéré, et alhamdulillah, il a défendu la sunna jusqu'à la fin de sa vie. Et dans son livre, il commence par les points suivants. Il dit: Usul sunnati indana,
c'est-à-dire les fondements de la sunna pour nous, c'est-à-dire pour nous les gens de la sunna, ahl sunnati wal jama'a, ceux qui se réunissent ensemble sur les fondements de la sunna. Quels sont ces fondements-là? La première chose qu'il mentionne, c'est at-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillah, c'est-à-dire de rester fermement cramponné à la chose à laquelle, ou la chose sur laquelle se tenaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qu'ils suivaient, on s'y agrippe et on se cramponne à ce qu'ils suivaient, et on ne lâche pas leur voie. On suit la voie des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, on l'a expliqué et on a parlé de ça. Après, il dit wal-iqtida'u bihim, c'est-à-dire de les prendre comme exemple et comme modèle, que les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont des exemples à suivre. Et on a mentionné les preuves de ça dans le Coran et dans la Sunna. Parmi les exemples qu'on a mentionnés, le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, on a expliqué que al-mu'minun dans l'ayah هم الصحابة. قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني هم المؤمنون في الآية هم الصحابة, parce qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas d'autres mu'minoun que les sahaba. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset il dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Donc وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ, celui qui fait scission avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'oppose au messager sallallahu alayhi wa sallam, il mérite la menace. Celui qui s'oppose au messager, il mérite la menace qui est mentionnée dans le verset, c'est-à-dire نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. Mais il y a une autre clause qui est mentionnée dans le verset juste après, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Donc ça veut dire il y a deux choses qui sont mentionnées sur le fait que celui qui ne le respecte pas ou celui qui le fait, il va être menacé de cette menace. La première chose, c'est de faire scission avec le messager. La deuxième chose, c'est de suivre autre que le chemin des mu'minin. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Il dit نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. C'est-à-dire que tu peux suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais si tu ne suis pas l'exemple des sahaba, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et leur méthodologie dans la compréhension des textes du Coran et de la Sunna, eh bien, tu vas mériter la même menace que ce qui a été mentionné pour celui qui fait scission avec le messager sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'on constate que la majorité ou tous ceux qui se sont égarés du droit chemin parmi les gens de l'islam, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce qu'ils ont dévié de la méthodologie, de la compréhension de nos pieux prédécesseurs, as-salafus salih, en commençant par l'exemple des sahaba. Allah subhanahu wa ta'ala il dit aussi dans Surat At-Tawbah le verset 100 وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Donc le verset il mentionne السابقون الأولون من المهاجرين. المهاجرين, ceux qui ont fait la hijra de Mecca jusqu'à Medina, les premiers croyants, les premiers musulmans. Wal-Ansar, ceux qui habitent Médine, qui ont accepté l'islam et qui ont accueilli les muhajirin, qui ont accueilli le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui ont cru en l'islam. Ceux-là, ce sont les sahaba, et Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, et ceux qui les ont suivis de la manière la plus excellente, la plus parfaite, la plus complète. Allah est satisfait d'eux et Allah est satisfait d'eux, radiyallahu anhum wa radu anhu, et eux sont satisfaits de lui. Et il n'y a pas de doute que aucun d'entre nous ici faisons partie des sahaba. Aucun d'entre nous ici faisons partie des sahaba. Donc la seule manière dans laquelle ou par laquelle
on peut rentrer dans l'agrément d'Allah et dans le rida d'Allah, c'est de faire partie de ceux qui les ont suivis bi ihsan. Yani alladhina taba'u as-sahaba bi ihsan. Et donc, ça c'est une autre preuve qui confirme que de suivre l'exemple des Sahaba dans leur façon de comprendre l'islam et dans leur méthodologie, que c'est une obligation. C'est pas quelque chose qui est recommandé. Et donc, ça c'est un autre point qui est très important dans Usul al-Sunnah. Après, il dit l'imam Ahmad, rahimahullah, wa tarkul bid'a. Wa tarkul bid'a. C'est-à-dire de délaisser les innovations. Et les bid'a, c'est tout ce qui est inventé dans la religion, ou toute chose, que ce soit une parole, une action, ou un acte ou une croyance, qui n'a pas sa référence ou ses sources dans les textes du Coran et de la Sunna. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle dans l'islam une innovation, une bid'a. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné dans plusieurs hadiths que la bid'a, c'est quelque chose qui est rejeté, qu'il n'accepte pas, que Allah ne va pas accepter. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Dans un autre verset, ou bien dans un autre hadith, plutôt le hadith d'Al-Irbad ibn Sariya, c'est un hadith célèbre, il dit ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc, dans ce hadith qui est très célèbre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le premier hadith que j'ai mentionné, celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, ce sera rejeté. Celui qui fait une action, ou qui invente une action qui ne fait pas partie de notre religion, il sera rejeté. Et le hadith de Al-Irbad ibn Sariya qui dit, celui qui vivra après moi verra beaucoup de divergences, divisions, ikhtilaf. فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Il y a beaucoup de divergences. Et est-ce qu'on voit beaucoup de divergences aujourd'hui parmi les musulmans? Oui. Et la solution c'est quoi? فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِينَ مِنْ بَعْدِي. Donc la solution c'est de s'accrocher à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la sunna des successeurs bien guidés après lui. Et il dit, accrochez-vous à celle-ci et mordez dedans avec vos molaires. C'est-à-dire pour montrer avec quelle force on doit s'y cramponner. Et il dit, et prenez garde aux pires choses dans la religion, car les pires choses sont les choses inventées, et toute chose inventée est un égarement, et tout égarement est une bid'a, et toute bid'a mène au feu de l'enfer. Donc ça c'est ce qu'on a lu. Puis ensuite, un autre point qu'on a lu, c'était « Wa tark al-khusumat ». Avant ça, c'était « Kullu bid'atin dalala ». Toute bid'a est égarement. Il n'y a pas des bid'a qui sont bonnes et d'autres qui ne sont pas bonnes. Comme certaines personnes. Ils disent « Oui, mais il y a des bonnes bid'a, il y a des mauvaises bid'a ». Si on parle de la religion d'Allah, toute chose qui est innovée, alors ça fait partie de qu'est-ce qui est haram, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est rejeté. Il n'y a pas de bonne bid'a dans la religion. Parce que si tu dis qu'il y a des bonnes bid'a dans la religion, ça veut dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas bien transmis le message d'Allah. Il n'avait pas bien rempli sa mission. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion et j'ai parachevé sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Si, après l'islam, on a besoin de rajouter des choses dedans, ou de changer des choses, d'enlever des choses, ça veut dire que la religion n'était pas complète. Donc ça veut dire qu'on est en train d'accuser le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas avoir bien fait son travail. Et ça, c'est une grave accusation contre le législateur, contre Allah subhanahu wa ta'ala, et contre le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut admettre la vérité, que la religion est complète et qu'on n'a pas besoin d'innover dans la religion. Il y a déjà suffisamment de choses qu'on ne fait même pas encore de notre religion, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de faire ou recommandé,
et on les fait même pas. Alors, est-ce qu'il y a de la place pour qu'on en invente en plus? Yani, c'est complètement ridicule. Et c'est pour ça que les salafs disaient, chaque personne qui fait revivre une bid'a, il fait mourir une sunna. Chaque personne qui fait revivre une bid'a, il fait mourir une sunna. Et c'est ce qu'on constate dans les pays où il y a beaucoup d'innovation parmi les musulmans, que les gens ignorent ou ils délaissent beaucoup de choses qui ont été enseignées par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On a aussi parlé de la suite. Qu'est-ce que l'imam Ahmad a dit? وَتَرْكُ الْخُصُومَاتِ وَالْجُلُوسِ مَعَ أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ. On a dit qu'il faut délaisser les débats et les disputes dans la religion, ou le fait de s'asseoir avec les gens de la passion. Et quand on parle des gens de la passion, on parle des gens de la bid'a, parce que les gens de bid'a, ce sont des gens qui suivent leur passion. Tu ne vas pas voir, par exemple, un mubtadi', un innovateur, qui a des preuves du Coran et de la Sunna. En général, on parle de shubuhat. Quand on parle du mubtadi', on ne parle pas de preuves. Parce que les mubtadi' n'ont pas de preuves du Coran et de la Sunna. Ils ne font que suivre des shubuhat. C'est-à-dire, ils prennent des versets qui sont équivoques, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir plusieurs façons d'être compris, ou plusieurs interprétations différentes, puis ils jouent avec leur sens. Et ils laissent de côté les versets sans équivoque, c'est-à-dire les muhkamat, les versets qui sont clairs, qui sont explicites. Ils les laissent de côté. Et ils jouent avec le sens des autres versets pour ibtira al-fitna ou ibtira ta'wilihi. Donc ça c'est qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans surat Al-Imran. Il dit huwa alladhi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamat hunna يعني هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala il clarifie ce sens que je viens de mentionner, que les gens de bid'a n'ont pas de dalil, ils n'ont pas de preuves, ils n'ont que des shubuhat. Et ash-shubha, qu'est-ce que ça veut dire en arabe? Ash-shubha c'est quelque chose qui est un faux argument, un faux raisonnement. C'est quelque chose qui ressemble à la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Et ça mélange les gens qui ont peu de science dans la religion. Ça les confond dans leur religion parce que, étant donné que la chose ressemble à ce qui est vrai, la personne qui va l'entendre et qui n'a pas suffisamment de science dans l'islam, elle va être mélangée. Elle va être mélangée par qu'est-ce qu'elle entend de la part des innovateurs. Non. Donc, le cheikh, il dit, il faut éviter de s'asseoir avec les gens de l'innovation, parce que si tu t'assois avec eux, tu risques de t'égarer. Ahlul ahwa. Ahlul bid'a, on les appelle Ahlul ahwa. Puis on a mentionné des athar, c'est-à-dire des paroles des imams, parmi les imams des salafs, qui mentionnent leur attitude envers les innovateurs et le fait qu'ils détestaient s'asseoir avec eux. Et on a mentionné à ce sujet-là beaucoup de citations. On est arrivé au point suivant, c'est min usul as-sunnah. L'imam Ahmad ibn Hanbal dit wa tarkul mira'i wal jidali wal khusumat fi ad-din. Wa tarkul al-mira' wal jidal wal khusumat fi ad-din. Donc ça c'est des mots qui sont mentionnés par l'imam Ahmad, qui sont des mots qui sont proches dans leur sens. Al-mira wal jidal wal khusumat, ça se ressemble. C'est des mots qui impliquent ou qui signifient les disputes, les débats, les argumentations, mais les argumentations bil batil, yani dans le faux. Et malheureusement, on est à une époque où les gens ils aiment rentrer dans ce genre de débat, dans ce genre de disputes dans la religion. Des fois, malheureusement, les musulmans ils apprennent quelque chose, puis quelqu'un il va s'asseoir avec d'autres musulmans, d'autres frères,
commencent à vouloir débattre sur la religion. Alors que le sujet, c'est-à-dire la religion, c'est pas un sujet de débat à la base. On n'a pas le droit de débattre à propos des versets d'Allah, à propos des hadiths. C'est quelque chose, quand c'est quelque chose qui est clair, la seule chose qu'on doit faire, c'est l'accepter. Si on sait quelque chose qui vient d'Allah et de son messager, on l'accepte et on le prend. Si on ignore quelque chose, on se tait. Et on retourne aux ulama pour le comprendre. Le Cheikh Ahmed al-Najmi, il donne des commentaires et il cite d'autres preuves qui supportent ce que l'imam Ahmed a dit. Il dit وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. Il a cité ce verset-là en premier. C'est le verset 31 et 32 dans Surat Ar-Rum, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et ne soyez pas parmi ou du nombre des mushrikines, c'est-à-dire les gens qui font du shirk, qui associent avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui adorent d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes, qui sont devenus des groupes et des sectes. Et le cheikh, il cite ce verset-là pour indiquer que le résultat des disputes et des débats dans la religion, à propos de la religion, et en particulier à propos de l'aqida, c'est, le résultat de ça, c'est la division et les sectes. Et c'est une des manières par lesquelles les gens de l'innovation et de la bid'a et de l'égarement, les gens qui ont des maladies dans le cœur, lorsqu'ils veulent égarer les musulmans, ils utilisent cette méthode. Ils utilisent les disputes, les argumentations, les débats, parce que c'est la seule manière par laquelle ils vont être capables de mettre des doutes dans le cœur de celui à qui ils parlent au sujet de ce qu'il sait de sa religion. Il dit ensuite, un autre verset, قال عز وجل ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. Le verset 4 dans Surat Ghafir, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, nul ne dispute au sujet des signes d'Allah ou des versets d'Allah, excepté ceux qui ont mécru. Donc ça, c'est pour dire que c'est une caractéristique des kuffar, de débattre à propos des versets d'Allah. Le verset dans Surat 58, Surat Az-Zukhruf, le verset 58, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne, il dit, ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. À propos de Isa alayhi salam. C'est-à-dire, il dit, ils ne te l'ont donné comme exemple que pour disputer, pour argumenter. Balhum qawmun khasimun. C'est un peuple disputeur. Ils aiment disputer pour rien. Et ils aiment essayer d'argumenter pour essayer de rejeter la vérité. C'est souvent ce que les gens appellent la philosophie. Ils philosophent. Ils veulent philosopher avec la vérité. Tu leur donnes un verset dans le Coran, tu leur donnes un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est sahih, qui est sarih. Eux, ils commencent à philosopher avec ça. Ils ramènent toutes sortes d'arguments, soi-disant rationnels, pour essayer d'opposer la révélation d'Allah et de contredire ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné et de contredire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ramené. Et ça, à une certaine époque, c'est quelque chose qui a ramené beaucoup de divisions et beaucoup d'égarements dans la Ummah. Lorsque, à l'époque justement de Al-Ma'moun, le Khalifatul Ma'moun, à l'époque des Mu'tazila, il a ouvert qu'est-ce qu'on appelle Baytul Hikmah, ou Dar al-Hikmah. Il traduisait tous les textes du grec, du syriaque, de l'Inde, de différentes philosophies, de différents pays d'origine, et il le faisait traduire en arabe, puis le malheur dans tout ça, c'est qu'il commençait même à essayer d'interpréter le Coran et les hadiths à la lumière selon l'interprétation de ces philosophies-là. Au lieu de se satisfaire de ce qui vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de ce qui vient des sahaba et des ulama de l'islam. Non, c'était pas suffisant pour eux. Et comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a mentionné dans un de ses livres, il dit, celui qui recherche la guidance chez les égarés, c'est normal qu'il va s'égarer. C'est comme si toi tu es voyant, tu as tes yeux, tu vois, et un aveugle passe dans la rue, puis tu lui demandes ton chemin.
Hein, est-ce que tu peux me montrer le chemin? Yani, subhanallah, c'est toi qui vois et c'est toi qui demandes à l'aveugle ton chemin? Ça c'est pas normal. Et il cite ensuite, il dit dans un hadith, il dit وفي الحديث ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. C'est un hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi et Ibn Majah. Et c'est un hadith rapporté selon Abu Umama. La suite du hadith c'est ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون وحسنه الألباني رحمه الله. Donc c'est une explication donc du verset qu'on a lu, le verset 58 dans Surat Az-Zukhruf, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un peuple ne s'est pas égaré après avoir connu la guidance, excepté qu'ils ont reçu al-jadal, l'argumentation, la dispute dans la religion, ou bien si on veut même la philosophie, ce genre de philosophie-là. Et d'autres l'appellent aussi la dialectique aristotélicienne, ou bien toutes sortes d'autres méthodes qui sont appelées de différentes façons. Donc il dit aussi وفي الحديث أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. Il dit الألد الخصم المعوج عن الحق المولع بالخصومة والماهر بها. C'est-à-dire que la personne que Allah déteste le plus, c'est la personne qui est al-aladdul khasim, et al-aladdul khasim, ça veut dire que la personne qui est déviée, qui est détournée de la vérité, et qui est, c'est une personne qui aime beaucoup disputer, argumenter tout le temps, et qui est très fort là-dedans. Il est fort dans la dispute et dans l'argumentation. Il y a des gens comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui est détesté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce hadith, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est un hadith sahih qui est rapporté selon Aisha radiyallahu anha. Il dit وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. C'est-à-dire celui qui fait que sa religion soit à la merci des disputes et des argumentations, eh bien il change beaucoup. Il va aller d'une voie à l'autre, d'une croyance à l'autre, d'une idée à l'autre. Et ça c'est dangereux parce que c'est une manière par laquelle la personne quitte la vérité. Et Omar ibn Abdul Aziz, c'est un parmi les grands khulafas de cette umma, et il a été connu pour sa justice et pour son adoration. C'était un khalifa très savant et pieux, et il aimait les ulama de la sunna. Donc ça c'est une de ses caractéristiques, rahimahullah. Donc il a mentionné ça, et il y a aussi une autre parole de Al-Hassan. Et Al-Hassan, c'est Al-Hassan al-Basri. C'est un des imams parmi les tabi'in, les élèves des sahaba. Il dit قال الحسن لرجل أراد أن يجادله أما أنا فقد أبصرت ديني فإن كنت أضللت دينك فالتمسه. Il y a un homme qui voulait venir argumenter ou débattre avec Al-Hassan al-Basri, rahimahullah. Al-Hassan al-Basri qui a étudié sa religion avec les sahaba. Il est l'élève des sahaba. Il a grandi dans la maison des sahaba. Il n'a pas besoin de chercher sa religion dans les argumentations et les débats. Donc, un homme est venu pour débattre avec lui, argumenter avec lui au sujet de la religion, au sujet de la croyance. Peut-être qu'il voulait débattre sur le qadar, peut-être qu'il voulait débattre sur le tawhid, peut-être qu'il voulait débattre sur une autre question parmi les différentes questions de la religion. Et peut-être qu'il a des doutes, et il veut mettre au défi un imam parmi les imams de la sunna. Alors il va voir Al-Hassan al-Basri pour débattre avec lui. Et l'imam Al-Hassan al-Basri ne veut pas débattre avec lui. Il lui dit, si toi tu as perdu ta religion, alors sache que moi, ma religion, je la connais. Je n'ai pas besoin de débattre à son sujet. Si toi tu as perdu ta religion, va la chercher. Moi j'ai compris ma religion. Et il y a des paroles semblables qui sont rapportées à propos de l'imam Malik,
Malik ibn Anas, imam Dar al-Hijra, l'imam de Médine, un homme est venu le voir, il a dit, je veux débattre avec toi sur la religion. Il a dit, et qu'est-ce qui arrive si tu débats avec moi, puis finalement c'est toi qui as le dessus sur moi? Il dit, mais dans ce cas-là, tu vas me suivre. Là, alors il a dit, d'accord, et si un troisième arrive, et il nous débat tous les deux, il débat contre nous tous les deux, il argumente contre nous tous les deux, et il a le dessus sur nous deux. Il a dit, dans ce cas-là, on va le suivre. Il a dit, si toi tu as perdu ta religion, va la chercher, moi je connais la mienne. Hein? En voulant dire que la religion, c'est pas un sujet pour faire des débats. C'est un sujet, tu l'apprends et tu t'accroches à cette religion, du moment que tu l'apprends du Coran et de la Sunna et de la compréhension des pieux prédécesseurs, as-salaf as-salih, ça suffit. Tu n'as pas besoin de débattre ou rentrer dans des débats ou des argumentations. Les points suivants, parmi les points que l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah a mentionné, c'est as-sunnatu atharu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il dit was-sunnatu indana atharu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam was-sunnatu tufassiru al-Qur'an wa hiya dalailu al-Qur'an. Donc il dit la sunna pour nous, les gens de la sunna, ce sont les narrations du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, et la sunna explique le Coran. La sunna explique le Coran et ce sont les preuves du Coran. C'est-à-dire que pour comprendre le Coran, il faut retourner à la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et pas commencer à essayer d'interpréter le Coran selon notre propre compréhension parce que ça c'est une des portes de l'égarement. Et le cheikh il dit وإذا قيل آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن المراد بها ما نقل عنه صلوات الله وسلامه عليه من أقوال وأفعال وإقرارات. Donc il dit lorsqu'on dit آثار رسول الله, الآثار c'est les narrations du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsqu'on dit les narrations, les choses qui ont été rapportées du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'est-ce qui a été cité et qu'est-ce qui nous a été transmis de ce qu'il a dit, que ce soit des paroles, des actions ou al-iqrarat, c'est-à-dire des choses qu'il a confirmées à son époque. C'est-à-dire, il y a des choses que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a approuvées par son silence à son époque, ou bien par une réaction qu'on a vue sur son visage, dans le sens qu'il agrée quelque chose, ou il n'aime pas quelque chose, on le voit sur son visage. Les sahaba ont transmis ça, alors ça veut dire que c'est permis. Et donc il dit وَقَوْلُهُ وَالسُّنَّةُ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ وَهِيَ دَلَائِلُ الْقُرْآنِ الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Donc le cheikh il dit, quand il dit, l'imam Ahmad, la sunna explique le Coran et c'est l'interprétation du Coran et c'est les preuves du Coran, il dit la preuve de cela c'est dans le verset 44 dans Surat An-Nahl. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous avons révélé sur toi le rappel, al-dhikr, litubayyina lin-nasi ma nuzila ilayhim. Donc on a descendu sur toi al-dhikr. Al-dhikr, ici c'est la sunna. Donc on t'a donné la sunna pour expliquer aux hommes ce qui a été révélé pour eux, c'est-à-dire le Coran. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Et pour qu'ils puissent réfléchir. C'est très important de comprendre ce point-là, et en particulier à notre époque, puisqu'il y a des individus ou des groupes, comme ceux qu'on appelle al-Qur'aniyoun. Ils disent, nous on prend que le Coran, on ne prend pas la sunna. Et ça c'est grave. Les ulama ont considéré ces gens-là comme étant des kuffars, c'est pas des musulmans. Parce que tu ne peux pas prendre le Coran sans prendre la sunna. Les deux vont ensemble. Et tu ne peux pas comprendre le Coran sans la sunna. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous ordonne de suivre le messager sallallahu alayhi wa sallam. Il dit wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Obéissez à Allah et obéissez au messager. Et il dit wa man yuti'u ar-rasul faqad ata'a Allah. Et celui qui obéit au messager, il a obéi à Allah. Et il dit wa ma atakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Il dit وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. C'est-à-dire, il ne parle pas selon sa passion, ce n'est qu'une révélation qui lui est
révélé. Donc, on doit prendre ce qui vient du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il ne faut pas penser comme certains musulmans parfois, à cause du manque de connaissances, ils s'imaginent que ce qui est dans le Coran, c'est qu'est-ce qui est wajib, qu'est-ce qui est obligatoire, puis ce qui est dans la sunna, c'est qu'est-ce qui est mustahab, ou qui est yani mubah, ou qu'est-ce qui est c'est pas obligatoire. Et la raison pourquoi ils ont cette erreur de compréhension souvent, c'est par rapport aux mustalahat des fuqaha. C'est-à-dire que les savants de fiqh, ils ont un mustalah, et ce mustalah, il est limité, disons, dans la compréhension par rapport au fiqh seulement. Si tu veux savoir, par exemple, quelque chose dans la religion qui est selon les ahkam, comme les fuqaha ou les usuliyin, ils disent al-ahkam khamsa. Ils disent, par exemple, il y a qu'est-ce qui est haram, après il y a qu'est-ce qui est wajib, après il y a qu'est-ce qui est makruh, après il y a qu'est-ce qui est mubah, et il y a qu'est-ce qui est sunnah ou mustahab, hein, ou mandoub. Des fois on dit aussi mandoub. Ça c'est chez les usuliyin et chez les fuqaha. Mais il faut comprendre que quand les ulama d'Ahl Sunnah, lorsqu'ils disent le terme sunnah, ça ne veut pas juste dire qu'est-ce que les fuqaha, eux, utilisent le terme pour désigner par exemple qu'est-ce qui est recommandé. Quand ils disent la sunnah, c'est pour désigner la religion au complet. Hein, ils disent la sunnah en voulant dire l'islam, la sunnah en voulant dire la aqidah, sunnah. Donc c'est pour ça que certaines personnes parfois ils réduisent le sens du mot sunnah à qu'est-ce qui est recommandé, alors que dans la sunnah il y a des choses qui sont obligatoires qui ne sont pas dans le Coran. Et il y a des choses dans la sunna qui sont haram, qui ne sont pas mentionnées comme étant haram dans le Coran, mais sont haram quand même. Hein? Donc le Coran et la sunna sont deux révélations. Et qu'est-ce qui est dans la sunna et qui est authentique est autant obligatoire de le suivre que ce qui est dans le Coran. Ça c'est très important de le comprendre et ça fait partie des fondements de Ahl Sunnati wal Jama'a. Le cheikh il dit ensuite والله سبحانه وتعالى يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فالكتاب القرآن والحكمة هي السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc dans le verset dans Surat Al-Jumu'ah, le verset 2, Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est lui qui a envoyé pour vous, parmi les ummiyin. Les ummiyin, c'est les Arabes, parce qu'ils n'avaient pas reçu de livre auparavant, ils n'avaient pas reçu de révélation ou de livre révélé auparavant. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, c'est lui qui a envoyé, ou qui a fait venir parmi les ummiyin, parmi les Arabes, un messager de par eux-mêmes, c'est-à-dire qui fait lui-même partie des Arabes, qui leur récite ces versets, qui les purifie et qui leur enseigne le livre et al-hikmah, al-kitab ou al-hikmah. Donc le livre et la sagesse. Les ulama de tafsir ont expliqué que le livre c'est le Coran et al-hikmah c'est la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a également le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad dans sa Musnad et Abu Daoud également, qui a été authentifié par Sheikh Al-Albani dans le Mishkat al-Masabih. Il dit قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. C'est-à-dire j'ai reçu ou on m'a donné le Coran et quelque chose de semblable avec, de quelque chose de pareil avec, c'est-à-dire la sunna. Donc dans une autre narration le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Jibril il descendait avec le Coran et il descendait avec la sunna. C'est-à-dire que la sunna est une révélation comme le Coran. Donc c'est une obligation de le suivre. Et ça c'est très important. Certaines personnes vont dire oui mais c'est pas pareil parce que dans la sunna il y a des hadiths qui sont da'if ou des hadiths qui sont pas sahih. Et dans le Coran il y a aussi des riwayat de certaines qira'at qui sont shadha aussi, qui ne sont pas reconnus, ou qui ne sont pas retenus chez les ulama, ils sont considérés comme faibles. Donc c'est pour dire que la sunna qui est authentique,
Il n'y a pas de doute à son sujet. Et les ulama, ils ont distingué entre la sunna qui est authentique et celle qui est faible. Hein? Et le Coran, alhamdulillah, il est mutawatir. C'est clair, il n'y a pas de doute à propos de son authenticité. Donc le cheikh il dit Wallahu subhanahu wa ta'ala amara rasulahu sallallahu alayhi wa sallam an yubayyina lin-nasi ma nuzila ilayhim fil kitab. فمثلا الصلاة نزلت مجملة فبينت السنة أعدادها ومواقيتها وفرضها ونفلها وما يلزم لها من الطهارة وما إلى ذلك وهكذا الزكاة. Donc le cheikh il mentionne un autre point qui est très important. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son messager de clarifier pour les hommes ce qui a été révélé pour eux du livre. Comme par exemple la salat. Dans le Coran, c'est de façon générale, Allah il mentionne qu'il faut faire la salat. Et il nous dit d'établir la salat. Mais le détail, ça a été expliqué dans la sunna. Donc, par exemple, le nombre de salawat qu'il faut faire. À quel moment il faut faire les salawat. Quelle salat qui est fard et lesquelles sont recommandées ou nafila, surérogatoires. Et qu'est-ce qui est nécessaire de l'état dans lequel il faut être avant de prier. Il faut être en état de tahara. Donc les détails de la tahara, tout ça c'est expliqué dans la sunna. La même chose pour la zakat. Donc ça c'est une preuve en plus qui indique que pour comprendre le Coran, il faut retourner à l'exemple de la sunna. Et comme je disais au début, il y a des gens qu'on appelle les Qur'aniyoun. Et parmi ces groupes, il y a justement la secte qu'on appelle les Ahmadiyya ou bien les Qadianiyya. Et ils ont même ouvert un nouveau centre à Montréal sur la rue Saint-Michel. Donc c'est pour cette raison-là qu'il faut faire attention à ces idéologies-là, des gens qui rejettent la sunna du messager. Et ces gens qu'on appelle les Qadianiyya ou bien les Ahmadiyya, ils suivent un homme qui vient de l'Inde qui s'appelle Mizra Ghulam Ahmad. Mizra Ghulam Ahmad. Et ils disent que cet homme qui est né dans les années 1800 environ, ils disent que c'était leur prophète, que c'est un prophète, et ils prétendent que comme si il est venu pour compléter ou je sais pas quoi le message. De toute façon, c'est clair que tous les ulama de la Ummah ont été tous d'accord à l'unanimité que ce groupe n'ont rien à voir avec l'islam. Parce qu'il n'y a pas de messager après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quiconque se prétend prophète ou messager ou prétend qu'il ramène quelque chose de la révélation après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un kadhab. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait annoncé que après lui, il y allait avoir 30 kadhaboun. Il y allait avoir 30 faux prophètes qui vont venir. كل واحد منهم يدعي أنه نبي ولا نبي بعدي. Chacun d'entre eux, il prétend qu'il est un prophète et il n'y a pas de prophète après moi. Donc, ça c'est clair que ces gens-là sont des kuffars, ils ne sont pas des musulmans. Et donc, faites attention à ces groupes-là si jamais ils vous donnent leurs pamphlets ou leurs trucs parce qu'ils sont très actifs maintenant. Et même si à la base ils avaient leur da'wah plus en anglais parce que c'est des gens qui viennent de l'Inde et du Pakistan, mais maintenant ils ont même des traductions en français et ils essaient de se propager en France et maintenant même ici au Québec, à Montréal. Donc faites attention à ces gens-là, ils essaient de mettre des doutes au sujet de la sunna et de rejeter la sunna chez les musulmans, les égarés. Donc il faut vraiment faire attention à ce groupe qu'on appelle les Qadianiyya ou bien Ahmadiyya, et avec leur gourou Mizra Ghulam Ahmad. Ensuite, l'imam Ahmad, il continue dans l'explication des fondements de la sunna, il dit وَلَيْسَ فِي السُّنَّةِ قِيَاسٌ. Il n'y a pas de qiyas dans la sunna. Peut-être juste avant de passer à ce point-là, juste élaborer un peu plus par rapport à l'exemple que que le Cheikh Ahmed al-Najmi a mentionné, par rapport aux exemples des détails qui sont ramenés dans la sunna pour clarifier certains éléments qui font partie de la religion, comme par exemple la salat. On a donné des exemples. Si un de ces Qur'aniyin, il vient nous parler, par exemple, nous voir pour nous dire
par exemple, moi je rejette la sunna, je prends juste le Coran. Tu lui demandes comment tu vas faire la salat si tu prends juste le Coran, tu prends pas la sunna. Comment tu vas savoir combien de rak'at que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois dire dans le qiyam, dans le recours, dans le sujoud? Qu'est-ce que tu dois faire comme adhkar? Qu'est-ce que tu dois mentionner comme tasbih? Et ainsi de suite. Comment si tu fais une erreur dans ta salat, comment tu vas le réparer? Les détails de ça, c'est pas mentionné non plus dans le Coran en détail. La même chose pour la zakat. Hein? Qu'est-ce qui a rapport avec le nisab? Qu'est-ce qui a rapport avec les différents fruits, les différents animaux, si tu as du bétail, les différentes richesses que tu possèdes, de l'or ou de l'argent, c'est quoi, quelle quantité tu dois donner, ou ainsi de suite. Tout ça, c'est pas expliqué dans le Coran en détail. Et le hajj, la même chose. Et le siyam, il y a beaucoup de détails qui sont mentionnés uniquement dans la sunna. Tu ne peux pas les faire en te basant uniquement sur le Coran seulement. Donc ces gens-là, quand tu leur mentionnes ce genre d'exemple, ils restent bouche bée, hein, parce qu'ils ne peuvent pas défendre quoi que ce soit. Donc c'est la preuve que c'est des gens qui sont dans l'égarement total. Le cheikh il mentionne ensuite, l'imam Ahmed il dit وَلَيْسَ فِي السُّنَّةِ قِيَاسٌ وَلَا تُضْرَبُ لَهَا الْأَمْثَالِ وَلَا تُدْرَكُ بِالْعُقُولِ وَلَا الْأَهْوَاءِ وَإِنَّمَا هُوَ الْاتِّبَاعُ وَتَرْكِ الْهَوَى. Ici, il dit qu'il n'y a pas de qiyas. Qu'est-ce qu'il veut dire par le qiyas? C'est qu'est-ce qu'on peut dire comme étant l'analogie. L'analogie, mais c'est un principe spécifique dans l'islam qu'on appelle le qiyas, c'est de faire une analogie, mais en se basant sur les principes de la charia. Donc, il dit qu'il n'y a pas de qiyas dans la sunna. Qu'est-ce qu'il veut dire par la sunna? Quand il dit ici la sunna, il parle de la aqidah de l'islam. Il parle de la aqidah. Donc il dit il n'y a pas de qiyas dans la aqidah. Tu dois prendre qu'est-ce qui t'a été mentionné dans la révélation et tu t'abstiens à ce qui a été mentionné dans le Coran et dans la sunna. Tu ne vas pas commencer à faire des analogies entre qu'est-ce qui est dans cette dunya puis qu'est-ce qui est dans l'akhirah. Tu ne peux pas. Ou entre la croyance par rapport à qu'est-ce qui est palpable et physique dans ce monde, puis toi tu fais des analogies avec le ghaib, ou bien avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien avec les anges. Hein? Tu ne dois pas faire ce genre d'analogie-là. Hein? Tu ne vas pas comparer Allah à sa création, faire des ressemblances entre le créateur et la créature, ou faire des comparaisons avec qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il parle quand il parle du châtiment de la tombe. On a vu les exemples comme ça chez les Mu'tazila. Mais ils ne croient pas au châtiment de la tombe. Ils ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, il dit que quand quelqu'un il est dans sa tombe, il y a les anges qui viennent lui poser des questions. Et après, sa tombe, elle va soit se rétrécir sur lui, ou bien elle va s'agrandir et devenir aussi vaste comme un grand jardin. Et si il n'était pas quelqu'un qui était bien ou qui était droit, sa tombe va être comme un gouffre parmi les gouffres de l'enfer. Il sent la fumée de l'enfer qui rentre dans sa tombe et ainsi de suite. Ils ont dit, on a creusé un trou dans la tombe de quelqu'un pour voir son cadavre, est-ce qu'il y a du feu ou est-ce qu'il y a des jardins, on n'a pas vu. Donc il fait des analogies entre qu'est-ce qu'il y a dans cette dunya et qu'est-ce qu'il y a dans le barzakh. Hein? Et le barzakh c'est le ghaib. Tu ne peux pas le voir dans ce monde. Donc, c'est ça, ce genre de qiyas que ces gens-là veulent faire, qui est totalement ridicule et qui montre en réalité leur ignorance et leur faiblesse d'esprit. Nasallallahu al-afiyah. Donc, le cheikh, il dit, وَلَيْسَ فِي السُّنَّةِ قِيَاسٌ وَلَا تُضْرَبُ لَهَا الْأَمْثَالِ. Et tu ne dois pas faire des analogies ou de faire des comparaisons. وَلَا تُدْرَكُ بِالْعُقُولِ. La foi en Allah, la foi en le ghaib, les noms et les attributs, le qadar, toutes ces choses-là, c'est pas avec ta logique que tu vas connaître Allah, que tu vas connaître ses noms et ses attributs, que tu vas savoir comment adorer, comment faire la salat, comment faire la zakat. Avec le aql, tu peux pas. Hein? Tu dois te baser sur la révélation. Et tu dois pas non plus te baser sur les passions. Mais, il dit, وَإِنَّمَا هُوَ الْإِتِّبَاعُ وَتَرْكِ الْهَوَى.
Aussi simple que ça. C'est seulement le suivi du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et de délaisser la passion. Naam. Donc, Inch'Allah, bon, on n'a pas beaucoup de temps encore, donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour ce point-là, puis les détails de l'explication de ce fondement, parmi les fondements de la sunna, on va le laisser pour jusqu'à demain, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفيكم بركة إن شاء الله.